Bonjour, donc Stéphane Villefer, je travaille dans la coopérative Noriap depuis 1996. J'ai accompagné l'arrivée du marché à terme et je me suis formé avec les débuts des marchés à terme dans les coopératives. La société Intercourtage m'avait aidé à l'époque à comprendre ces marchés-là et depuis l'an dernier, je suis contrôleur des risques au niveau de la coopérative Noriap pour la partie contrôle des risques autour des marchés à terme et responsable d'un service de middle office qui est de l'amélioration des process métiers. On va dire le groupe Noriap oscille entre 1 350 000 et 1 500 000 tonnes selon les années et selon les rendements. Nous avons une première phase contractuelle avec nos agriculteurs qui est une phase d'engagement des marchandises auprès de la coopérative. On leur demande de s'engager sur les volumes qu'ils vont faire avec nous, soit sur des contrats à l'hectare, soit sur des contrats à la tonne. Et ça, c'est une première période qui démarre assez précocement. Ensuite, une fois que cette phase d'engagement est faite, automatiquement, il y a des agriculteurs qui ont souhaité s'engager sur le prix moyen. Donc ça, c'est géré complètement hors Boursatrium et des engagements qui ont souhaité s'engager en prix ferme. Donc là, c'est Boursatrium qui rentre en ligne de compte. Tous les contrats prix ferme du groupe passent par l'outil Boursatrium. Boursatrium, pour nous, c'est notre outil d'interface et de saisie. Donc quand je parle d'interface, c'est l'outil qui sert à rentrer les contrats prix ferme, que ce soit pour les agriculteurs en direct, pour ceux qui souhaitent le faire directement, que ce soit pour les techniciens, pour les technico-commerciaux qui rentrent les contrats pour le compte de l'agriculteur, ou que ce soit pour des services du siège qui ont besoin de rentrer des contrats pour nos producteurs. Les agriculteurs sur cette appli ont l'accès aux cotations, 2 aux informations de marché, à leurs contrats faits par Boursatrium, ainsi que la possibilité d'animer leurs contrats et des informations de marché s'ils le souhaitent. Propose des contrats de base, des contrats indexés matifs avec la possibilité de fixer des bases et puis de fixer des prix à un autre moment. On propose des contrats physiques classiques, on propose des contrats d'options, on propose le contrat prix d'objectif sur Matif, mais on propose également le contrat prix d'objectif agriculteur sur des contrats cash. Voilà, on a un panoplie dans notre offre qui est assez étendue. Pareil, on est passé par plusieurs étapes pour ça. Au début, au tout démarrage, on a commencé par, je pense comme beaucoup d'OS, à proposer des offres par rapport au cours de la clôture de la veille. Comme ça permettait de proposer des offres spot pour les agriculteurs. Soit ils mettaient un prix d'objectif, soit ils prenaient la clôture de la veille. On s'est assez vite rendu compte avec la volatilité qui commençait à intervenir sur les marchés que ce système était dangereux. Donc on a arrêté ça, on a dérivé vers un système en disant on va réactualiser des prix 4 fois par jour. On ne pouvait pas faire du prix en temps réel parce que humainement c'était compliqué de pouvoir proposer un prix lié au marché tout le temps où il y avait trop de risques. Donc on avait pris le parti de dire on fait 4 cotations par jour et on réactualise les prix 4 fois par jour et on a remplacé cette clôture de la veille par ces prix-là. Mais la volatilité dans les années 2007, 2006 et à un moment, c'était plus tenable. Donc on a cherché à réfléchir autour d'un système qui nous permette de proposer des prix en temps réel tout en sécurisant les transactions. On est capable aujourd'hui de proposer des offres en temps réel sans prendre de risques et surtout proposer des offres qui suivent la volatilité du marché intraday puisque les offres étant réactualisées en temps réel avec le prix du marché, c'est la base après qui fait l'écart de prix. Aujourd'hui, on n'a plus quelqu'un qui récupère la totalité des volumes à un instant T et puis qui dit faut que j'arbitre ça. C'est l'automate qui le fait. Par contre, qui dit automate dit quand même risque parce que c'est un outil informatique. Donc un outil informatique, ça peut aussi avoir des bugs. Maintenant, honnêtement, en 8 ans, on en a eu une fois. En 8 ans, c'est quand même pas énorme. Heureusement, autour de cet outil, il y a certaines sécurités qui nous permettent, au bout d'un nombre de lots qui part, de tout bloquer. Je ne sais plus où est notre niveau de sécurité, mais nous, ça s'est arrêté au bout d'un moment, mais on s'est rendu compte qu'il y a eu un problème. Mais autrement, c'est quelque chose qui fonctionne très bien tous les jours, en permanence.
donc pendant les heures d'ouverture du marché. Pendant les congés des traders aussi, ça fonctionne. Aujourd'hui, on continue de faire des ordres à la voix sur la partie prix moyen. On continue de temps en temps, on a quelques offres qui ne sont pas routées parce qu'on n'est pas obligé d'envoyer sur les marchés à terme toutes les offres que l'on fait. C'est un choix, c'est notre choix de router l'ordre ou pas. Il y a certains moments où on fait des offres non routées, où on fait des ordres à la voix. C'est quelque chose que l'on conserve parce qu'il y a une valeur ajoutée à avoir des ordres à la voix. Il y a un échange qui se fait, qui a beaucoup d'importance. À partir du moment où le marché le cote, oui, à partir du moment où le Matif le cote. Le principe d'adosser en automatique les contrats physiques par le routage au marché à terme fait que mes agriculteurs ont la possibilité de fixer au plus haut quand ils le souhaitaient. Puisque le Matif étant monté, par exemple, à 400, automatiquement, à ce moment-là, on était en offre. On proposait le 400. Donc l'agriculteur qui voulait le faire, c'était 400 moins sa base, mais il pouvait atteindre ce 400 € là. C'est le routage qui la gère directement. Comme on cote en temps réel et qu'on cote le prix acheteur, on est capable de proposer, alors je parle vraiment pour le prix ferme, on est capable de proposer aux agriculteurs qui souhaitent fixer leur prix eux-mêmes ou faire eux-mêmes de bénéficier de ces prix-là. Après, il faut que quelque part avant, on surveillait un petit peu le marché pour eux. Aujourd'hui, c'est eux qui ont la responsabilité de surveiller le marché pour pouvoir fixer au bon moment. Après, chez nous, ils ont la possibilité aussi de mettre des prix d'objectif pour celui qui ne veut pas forcément regarder. Il complète. Il pourra, le routage, ce système automatique, il ne fait que faire ce qu'on lui demande de faire. Donc, à partir de ce moment-là, le fait générateur de ce qu'il va faire, c'est bien le trader. Et il faut que ce soit des personnes qui connaissent bien les marchés et la manière dont ils fonctionnent et la manière dont on veut qu'ils fonctionnent pour le paramétrer. Si on confie ça à quelqu'un qui ne sait pas du tout comment fonctionne le marché, on peut avoir des surprises.